Que se passe-t-il lorsqu'un club décide de défier publiquement l'arbitrage et de remettre en question la légitimité des décisions qui influencent ses résultats? Et que ce club en question n'est autre que le FC Barcelone, institution historique suivie par des millions de supporters dans le monde entier. Un club connu pour sa philosophie, son histoire et ses valeurs, qui dépassent largement le cadre sportif, et qui a toujours cherché à défendre l'équité sur le terrain comme en dehors, ce qui rend toute décision publique contre les arbitres particulièrement significative et digne d'attention. Il y a quelques jours, le Barça a pris une décision extrêmement rare, une démarche que très peu de clubs osent entreprendre car elle implique de confronter directement les instances officielles, de questionner leur impartialité et de mettre en lumière des incohérences qui, selon le club, ont affecté non seulement les résultats sportifs, mais aussi la crédibilité du championnat dans son ensemble, en publiant un communiqué officiel, clair, structuré et précis, qui n'était pas simplement une réaction émotionnelle après un match difficile, mais un document formel adressé aux autorités compétentes pour demander davantage de transparence, de cohérence et une application uniforme du règlement dans toutes les décisions arbitrales afin de garantir que le jeu reste juste et que toutes les équipes soient traitées équitablement. Le club estimait que certaines situations récentes avaient créé une incompréhension importante non seulement chez les joueurs, mais également auprès des supporters et des observateurs extérieurs. Et l'objectif officiel était simple et clair, obtenir des explications détaillées et garantir que le règlement soit appliqué de manière homogène, de manière à ce que chaque décision, chaque jugement arbitral et chaque interprétation des règles soient cohérentes et prévisibles, ce qui est essentiel pour la crédibilité du football moderne et pour que le Barça et tous les clubs puissent évoluer dans un cadre juste. Dans le football professionnel, ce type de démarche n'est jamais anodin, car l'arbitrage constitue une institution centrale et toute critique publique, même formulée avec prudence, peut créer des tensions considérables, perturber l'équilibre sportif et influencer le déroulement futur des matchs, car les arbitres, bien que professionnels et expérimentés, sont aussi sensibles aux perceptions de partialité et aux messages envoyés par les clubs et les médias. Seulement 48 heures après la publication de ce communiqué, un nouveau match attendait le Barça, un déplacement crucial face à Girona. Et lorsque la désignation de l'arbitre a été annoncée, un nom attire immédiatement l'attention, César Soto Grado, un arbitre dont le passé avec le Barça avait déjà suscité des débats, notamment sur des décisions controversées dans des matchs antérieurs, ce qui crée rapidement une polémique sur les réseaux sociaux, certains y voyant une simple coïncidence, tandis que d'autres interprètent le choix comme un message clair adressé au club, envoyant une pression supplémentaire avant le match. Si tu apprécies les analyses complètes et sans filtre sur l'actualité du Barça, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, laisse un commentaire pour donner ton avis. Pour toi, cette désignation est-elle une simple coïncidence ou un message délibéré envoyé au club pour rappeler les règles tacites du football professionnel ? Le match commence dans un climat particulier. L'intensité est maximale, la tension palpable et chaque décision arbitrale est scrutée avec une attention extrême, car dans ce type de contexte, même les décisions les plus ordinaires peuvent devenir controversées, susciter des débats et générer des réactions passionnées de la part des joueurs, du staff et des supporters. Au cours de la rencontre, plusieurs actions font réagir, des contacts physiques jugés limites par certains observateurs, des situations interprétées différemment selon les points de vue et des décisions arbitrales qui divisent les analystes, illustrant parfaitement la complexité et la pression du rôle des arbitres qui doivent prendre des décisions instantanées et qui, même assistés par le VAR, doivent faire preuve d'interprétation et de jugement, et où le contexte émotionnel et médiatique peut influencer la perception de chaque choix. Mais dans ce cas précis, le contexte change tout, car ce match intervient immédiatement après un communiqué officiel du club critiquant publiquement l'arbitrage, ce qui amplifie automatiquement chaque décision, augmente la pression sur le terrain et dans les tribunes et transforme des situations ordinaires en controverses majeures qui seront commentées et analysées par des millions de personnes dans les heures et jours suivants. Après le match, les réactions ne se font pas attendre. Les supporters expriment leurs opinions avec force sur les réseaux sociaux, les médias analysent chaque action et chaque décision arbitrale, et les discussions commencent, mettant en lumière l'importance de la transparence et de la cohérence dans le football moderne, et la nécessité d'établir un équilibre entre la critique constructive des arbitres et le respect du rôle qu'ils jouent sur le terrain. Face à cette polémique, le comité arbitral organise une prise de parole publique, avec pour objectif d'expliquer la situation, rappeler le rôle des arbitres, défendre leur travail et insister sur le fait que leur jugement repose sur l'application du règlement, la formation professionnelle et l'expérience, tout en soulignant qu'ils attendent également le respect du corps arbitral de la part des clubs et des supporters, rappelant ainsi que la confiance et la coopération entre arbitres et institutions sont essentielles pour garantir l'intégrité du championnat.
Cependant, ces déclarations ne suffisent pas totalement à apaiser les discussions. Et du côté du Barça, la position reste mesurée mais ferme. Le club maintient qu'il cherche uniquement plus de transparence et plus de cohérence, qu'il ne s'agit pas d'attaquer personnellement les arbitres, mais de garantir l'équité sportive et la légitimité des résultats, soulignant que l'objectif est de protéger l'intégrité du jeu et la confiance des supporters envers le club et la compétition. Cette situation dépasse désormais le cadre d'un simple match, car elle soulève des questions beaucoup plus larges sur la manière dont le football moderne gère la transparence, l'équité et le respect des règles, et elle pourrait bien devenir un point de référence pour toutes les décisions futures dans le championnat espagnol et au-delà. Et l'impact de ces événements sur la perception des supporters, des médias et des autres clubs pourrait être immense et durable. Aujourd'hui, le football est suivi par des millions de personnes dans le monde entier. Chaque action est analysée sous tous les angles, chaque décision est disséquée et les supporters exigent davantage de transparence, ce qui met en lumière le rôle clé du VAR qui a été introduit pour réduire les erreurs, mais qui a également généré de nouvelles attentes et une pression supplémentaire sur les arbitres et les clubs. Car le public veut comprendre pourquoi certaines actions sont validées et d'autres non, et il attend des explications claires et cohérentes. Dans ce contexte, la communication devient essentielle, et pour le Barça, cette situation marque un moment crucial de la saison. Les prochains matchs seront scrutés avec une attention exceptionnelle, chaque décision arbitrale sera analysée, chaque détail commenté, et la pression ne concerne pas seulement les joueurs, mais aussi les arbitres, les entraîneurs et toutes les personnes impliquées. Car à ce niveau, chaque erreur ou décision contestée peut avoir un impact considérable sur le résultat et la perception publique du championnat. Plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour la suite. La situation peut progressivement se calmer, les tensions diminuer avec le temps et l'attention médiatique se déplacer vers d'autres sujets. Ou au contraire, la polémique peut continuer à alimenter les débats et influencer l'ambiance autour du club. Mais une chose est sûre, cet épisode a déjà marqué les esprits et rappelle à quel point l'arbitrage est un élément central et déterminant dans le football, ainsi que l'importance cruciale de la confiance entre les institutions, les clubs et les supporters. Le football reste un sport imprévisible, où chaque décision peut changer le cours d'un match, et parfois un simple communiqué peut déclencher une réaction en chaîne dont personne ne mesure immédiatement l'ampleur. Et les prochains matchs du Barça seront suivis avec une vigilance maximale. Le comportement des arbitres sera analysé à la loupe, et chaque décision commentée avec minutie. Et cela influencera probablement les discussions dans les médias et sur les réseaux sociaux pendant des semaines. Si tu veux suivre toute l'évolution de cette affaire autour du FC Barcelone et ne rien manquer des prochaines polémiques en Liga, abonne-toi dès maintenant et laisse un like si tu penses que la transparence dans l'arbitrage est essentielle. Et partage cette vidéo avec un ami fan de football pour avoir son avis et participer au débat. Le débat ne fait que commencer et il s'annonce long et complexe, car cette affaire pose des questions fondamentales sur la manière dont le football moderne gère la transparence, l'équité et le respect des règles, et elle pourrait bien devenir un point de référence pour toutes les décisions futures dans le championnat espagnol et au-delà. Et l'impact de ces événements sur la perception des supporters, des médias et des autres clubs pourrait être immense et durable.